accepter que ton image soit associée à cette chose distincte. À une poubelle ambulante. À une femme sans cervelle. À une femme sans direction. Possédée à tous les niveaux. Donc vous êtes conscient, vous voulez que le Cameroun, qu'il y ait une guerre civile là-bas. Moi, mes enfants sont bêtis, je fais comment? Je fais comment? S'il y a une guerre là-bas, je fais comment? Je choisis quelqu'un. Mes enfants sont bêtis. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu? Voilà une femme qui est dans tout ce qui est crade. Elle est entrée dans les loges, machin et tout. Elle a fini de chanter. À l'époque, on l'a vu chanter. Mais elle ne veut pas quitter la scène. Elle est sur Facebook, sa tête fait comme ça. Elle est toujours en train d'associer son image. Ouais, je suis l'ami de tel. On n'en a rien à foutre. Viens faire tes conneries là et moi je te descends à 2 mètres sous terre. Avec tes multiples marabouts là où tu entres au Bénin, au Togo. Voilà une femme comme ça là. Elle porte plainte à Apollonie Ngono, machin et tout. Pourtant, c'est elle qui est sur les réseaux sociaux. Elle est sale. Elle a un comportement médiocre. Et elle dit qu'elle s'est déjà entendue avec les avocats et les inspecteurs de police qu'elle a envoyés arrêter Apollonie. Et peut-être un commissaire de police. Elle dit qu'elle lui dit, elle a de l'argent. Prenez, abonne mon nom, abonne moi. Comme elle fait sa tête comme ça, comme une folle. Ma chérie, tu fais ça avec quelqu'un comme moi, hein. Je prends l'argent que tu m'as demandé là, j'achète un bœuf, je mets par terre, finis avec toi, avec tes inspecteurs là. Je finis avec votre race. Et je ne semble pas m'inquiéter. Tu as travaillé combien d'années en France? Tu es venu t'asseoir là, tu dis que tu es chanteur. Tu étais chanteur, tu ne l'es plus. Tu es là, tu calcules maintenant juste les gens qui vont tomber un peu, tu les amènes, tu tires leurs âmes. Tu es une sorcière. Tu es dans toutes les loges. C'est moi, Kamini, qui t'a dit ça. Bon, fais tes conneries que tu fais souvent, que tu envoies le nom de... D'ailleurs, même ta collègue a envoyé mon nom au Togo, au Bénin. Et elle va partir bientôt. Elle va partir brusquement. Est-ce que quand je dis quelque chose, ma parole tombe par terre? C'est vous qui m'avez appelé madame de Facebook, non? Toi-même, tu vas te retrouver comme ça en hôpital psychiatrique. Et le jour où tu seras dans un hôpital psychiatrique, je vais aller postuler là-bas. Je suis à Île-de-France, je vais aller postuler là-bas. Parce que tu vas devenir folle. Tu as loupé beaucoup de sacrifices. Et les gens de ta loge ne peuvent plus te donner les moratoires. Et les gens autour de toi savent que tu es dangereuse. Elle va porter plainte à Apollonie Ngono et puis elle demande qu'elle doit verser une forte somme pour ses avocats. Voilà comment les avocats fonctionnent au Cameroun. Et vous avez constaté, ils sont sur Facebook, vous avez constaté à l'époque du non au hold-up électoral, ça les arrangeait qu'il y ait le désordre au Cameroun. Ça les arrangeait qu'il y ait des situations conflictuelles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces avocats-là? Ils sont sur Facebook, ils tournent. Ils encouragent les gens à faire X ou Y. C'était ces avocats qui étaient derrière, qui encourageaient. Ils avaient même formé une bananeraie d'avocats. Et ils aimaient qu'il y ait des problèmes parce qu'ils n'ont rien. Il y a un autre avocat là au Cameroun, on m'a même dit qu'il est mort avec ses longs noyaux. On l'appelle Maître Kenya. Maître Kenya, j'ai eu un problème au Cameroun, je lui ai donné de mon argent. Il n'avait même pas de cabinet. Mais il est pas... On dirait que cet avocat, il avait arnaqué, il traînait un gros karma derrière lui. Il avait les noyaux qui pesaient 100 kilos. Il a pris mon argent, il est parti s'asseoir avec l'avocat du jeune gars Bessekeloï qui avait volé ma voiture. Ils ont fait leur réunion mystique là-bas, entre eux les Rosicruciens. Et quand j'ai voulu lui parler, il m'a dit, hey, tu n'es pas la seule à être venue en France. Hein. Heureusement que toute personne qui me fait du mal ne vit pas. C'est comme ça. Chacun choisit sa protection. Moi, c'est que tu me fais du mal, tu meurs. Quand j'ai appris que le Kougnafé est mort, j'ai dit enfin, les noyaux vont se respirer. Mais il est parti, il a dû escroquer quelqu'un. Comme les avocats sont des médiocres et ils sont malsains et malhonnêtes. Il y a un autre avocat comme ça au Cameroun, à Ngaoundéré. Lors de mon divorce, il est venu, il a dit qu'il est Bafang. Je suis ton frère Bafang et tout et tout. Il est là-bas en Ngaoundéré, une grosse merde. Il est venu, il a pris mon argent.
Il a pris les preuves de mon dossier, il a revendu à mon ex-mari. Il venait bien vers moi pour me sonder. Et tout ce que je lui disais, il partait déjà à mon ex-mari. Bon, je comprends qu'ils étaient des fraternes. Il est dans la loge. Le petit jeune là est avancé dans les loges. Il est né en 72, mais il a déjà tué tout le monde dans sa famille. Et un jour, je reste comme ça, on me dit que son cabinet est brûlé. Son cabinet d'avocat de merde est brûlé. J'ai dit que ce n'est que le début. Il va voir. Il va voir autant que je vivrai. Oh, il dit, un bafang de surcroît. Voilà, c'est parce que vous laissez des choses. Moi, une femme comme ça là, parce que leur problème c'est d'humilier les gens. Voilà comment cette folle l'a fait. Elles ont l'habitude qu'elles font comme ça là, sauf entre eux les fraternes qui sont dans les loges. Ils se tolèrent. Elles appellent les gens des loges au Cameroun. On arrête quelqu'un. On te filme, on t'humilie. Ça, c'est pour intimider les autres et les laisser prendre le dessus sur vous. Mais ma chérie, tu vas devenir folle. C'est moi qui dis ça. Et ça sera publiquement. Tu seras humilié en mondo visio. Tu vis en France, tu n'es pas capable de payer tes avocats, Mamisa. Elle a engagé des dépôts. Elle est toujours dans tout ce qui est mauvais. Viens attaquer un des miens, tu vas voir. Ma chérie, on dit que tu cherches les problèmes, hein. Viens attaquer un des miens. Tu n'es pas capable de payer un avocat. Après toutes ces années en France, tu es une pourriture. Tu nous fais croire sur la toile que tu as des relations, tu as de l'argent. Sauf qu'il va falloir que ce mot j'ai des relations s'arrête au Cameroun. Parce qu'il risque d'avoir une guerre spirituelle au Cameroun. Et la guerre sera très virulente à cause des poubelles comme toi, maman. Pour moi, tu n'es rien, tu ne représentes rien. On met la balle à terre. Tu n'es rien et tu ne représentes rien du tout. Que dalle. Tu ne peux pas porter plainte à ta compatriote en sorçant. Et après, tu viens dire que il faut qu'elle paye les frais de tes avocats. En vertu de quoi? Vous avez fait vos sales problèmes sur la toile. Tu as l'habitude de traîner les gens dans la boue sur la toile. Tu fais ta tête comme ça là. Tu vas devenir folle, hein? Une vraie folle, c'est moi qui te dis ça. Si tu loupes ce que je t'ai dit là, je change mon nom Kameni. Irène Fomete, tu as raison. Je vais vous dire quelque chose. Les avocats que vous voyez là, c'est des gens très malsains. Même si vous êtes son client, s'il y a son frère en face, ils vont s'entendre contre vous. C'est pour ça que la plupart des divorces tournent casa au Cameroun. Maître King, je ne sais même pas, c'est un autre sorcier qu'on appelle Mbanglele. C'est Mbanglele de la Rose quoi, qui était venu me mettre en contact avec Maître King. Eux deux, ils ont un dénominateur comment? Les gros Mbanzet. Maître King était quitté, parti attaquer quelqu'un, il a escroqué quelqu'un, on lui a lancé quelque chose au noyau, ces noyaux sont devenus longs, ça pesait 500 kilos. Quand il portait le pantalon, tu vois, et quand je partais de mon âge, si j'avais vu les noyaux là, je ne lui donnais pas. J'étais pressé de voyager. J'étais pressé de voyager. Vous voyez, à un moment donné, vous allez voir l'autre avocat là qu'on appelle Maître Kenya. L'autre Kenya là. Ou c'est Kenya ou c'est qui oh? Moi, je n'ai pas envie de parler. Ces derniers temps, ils ont faim. Ils misent sur les benguistes. Bessekeloï qui a volé ma voiture, le cousin de Bessekeloï qui travaille comme policier à l'aéroport, s'est permis de m'appeler sur mon téléphone pour me menacer. Son frère vole ma voiture et il se permet de m'appeler pour me menacer. Pendant que je paye un crédit en banque. Une fois quand j'ai donné mon argent à Maître Kenya, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il joue l'équipe adverse, il se rend compte que je ne suis pas du genre de femme que je peux laisser tomber une affaire. Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, j'avais un boulot, j'étais encore à Toulouse. J'avais chopé un boulot où une garde de nuit et tout. C'était chez un malade en particulier, c'était pour faire mes heures sup et tout. Et je dormais, je rêve,
Je vois un long dragon qui part du Cameroun qui vient m'attaquer en France. Je cherche à identifier le daron, je me lève je dormais, j'avais fini mes soins et tout, et je dormais. Je vois Senkenya. Le matin, lui envoie un message, je demande, le dragon qui est venu m'attaquer là, appartenant à qui? Oh, Madame Kamini, arrêtez ça, arrêtez ça. Je dis, méfie-toi de moi. Ça veut dire que je te donne une affaire, et toi, tu pars être corrompu par l'équipe adverse, par la contre-équipe, et maintenant, tu viens encore m'attaquer spirituellement. Moi, je connais qui sont les avocats. Ils organisent un truc tel que vous vous retrouvez dans une situation, vous prenez l'avocat. Les avocats là au Cameroun servent même à quoi? Vous avez même vu à quoi ressemble leur sale gueule? Vous avez vu leur tronche? Ils ont créé un bananier d'avocats dernièrement, sauf que il fallait que la diaspora cotise, on leur donne de l'argent. C'était pour se faire de l'argent. Quand il y avait des vrais problèmes, ils ne venaient pas. Maître Kenya, qui est mon avocat, qui était mon avocat parce qu'il est mort, je ne vais pas dire paix à son âme, que son esprit soit perturbé et qu'il n'ait pas de réincarnation. Voilà pourquoi je vous dis qu'en spiritualité, ne priez pas pour vos ennemis. Moi, je répète et je le dis. Aussi vrai que je suis la fille de Carmen et Michel. Le régime au Cameroun en place va tomber bientôt. Ou plutôt, ils vont partir. Je l'avais dit pour le Gabon. On m'a dit que tu racontes des histoires. Il est où Ali Mbongo? Ou bien merde. Et je voulais dire à la première dame, n'accepte plus que les filles comme celles que j'ai montrées là associent leur image au tien parce que tu as des enfants. Parce que ça va être dur. Quand ça va déclencher au Cameroun, ça ne va pas s'arrêter. Et pour éviter qu'on en arrive à une guerre civile au Cameroun, arrêtez d'associer vos images aux saletés comme ça. Comme l'ancienne chanteuse là. Elle fait ça là, un moindre truc. Elle dit oui, j'ai des relations au Cameroun. Ma chérie, tu as des relations. Toi-même, tu es quoi? C'est un peu comme un enfant qui dit que mon père est ministre. Lui-même, il est quoi? Je voulais te faire ta voyance gratuite aujourd'hui. Tu vas devenir folle. Parce que tu as loupé plusieurs fois tes sacrifices. Tu es rosicrucienne, obédience de Yaoundé. Tu es de la rose quoi, obédience de Yaoundé. Et lorsque tu entrais dans la rose quoi, tu faisais tes sacrifices rituels en cachette et tout. À un moment donné, lorsque ton mentor, ton parrain qui t'a amené dans les lots, tu as eu des problèmes avec lui, il est allé se marier ailleurs avec une autre femme et que c'était dosé, waouh. Tu es quitté, tu es parti. Quand tu as commencé, il t'a rabaissé là-bas. Tu as commencé, tu es parti dans le vaudou. Tu as signé les pactes avec le vaudou. Le vaudou, le sodou, le midou, le noudou, c'est toi. Et lorsque les gens autour de toi ont commencé à se protéger, tu as commencé à faire ça. Ta tête, tu es comme ça là. Toi, tu vas aller porter plainte pour que c'est quelqu'un qui paye tes avocats. Tu es parti, tu as trempé dans tout. Les marabouts, c'est toi. Tu jettes les mauvais sorts aux gens. J'avais fait une vision sur toi il y a de cela des années. Tu poignardais une Camerounaise. Et écoute, après vous allez venir dire que je fais les visions que sur les stars. Vous n'êtes pas stars. Je fais les visions sur tout le monde, sur qui je veux. Même cette nuit, j'ai encore eu une vision sur une autre sur Facebook là. J'avais fait une vision sur toi, mademoiselle. Tu poignardais quelqu'un. Ça veut dire que quand tu veux sacrifier tes poids, tu les poignardes d'abord, tu les attaques d'abord spirituellement. Toi et moi, on s'est déjà croisés spirituellement plusieurs fois. Et tu vas devenir folle. Arrête ce que tu fais là. Je te connais comme ça, spirituellement, comme un livre ouvert. Tu es mauvaise. Tu es une pure calamité. Tu es sale spirituellement. Tu as attaché beaucoup de gens. Toutes les personnes avec qui tu as des problèmes, tu les attaches. Tu les bloques. Arrête le trafic d'influence, petite salope. Tu fais ça aux gens qui ne peuvent pas te taper sur les doigts.
Ouvre ta gueule avec moi, je te mets à 2 mètres, j'accélère ton processus. Bougie. Moi, je voulais dire au Cameroun aux Camerounais il y a certaines personnalités, même là-bas au Cameroun, qui sont même pas au courant de ce que les petites saletés là font. Hein. Moi, je vous ai raconté mon histoire. Lorsque les policiers de l'aéroport m'ont arnaqué 3800 €. Il y a une autre parmi où c'est Mvondo, où c'est Mvongo, où c'est qui il m'avait dit comme quoi, Mbangagele, c'était son oncle, quand il lui a dit qu'il va aller porter plainte à ton supérieur. Ils ne savent pas que quand moi je porte plainte, je fais la photocopie d'un micro, je mets sur ça. Il a dit que je vais venir avec mon micro pour crier. Je lui ai dit que tu vas voir au Indi. Quand je suis rentré, j'ai pris l'avion, il a atterri à l'aéroport de Toulouse au Blagnac. Je lui ai foutu une plainte. Et Mbangagele avait demandé qu'on les interpelle. Ils ont remis mon argent. Dans la précipitation de cotiser mon argent, ils ont remis plutôt 4000 € au lieu de 3800. C'est une façon de vous dire que même les Mbangagele là, avec les CT, ils n'encouragent pas ça. Il est venu donner ça, c'était le commissaire divisionnaire Zira. Un homme très honnête. Mon argent est resté entre les mains de Zira, il n'a même pas touché 5 francs. Il a dit que ma chérie, Mamisa, dis-moi à qui je remets ton argent. Mon argent est revenu me trouver en France. Oh, même la peau. Il y a ton Ngomsi Junior qui a fui avec mon argent, mais je crois qu'il avait fait la prison. Et Reine Mère Batoufam. Parce que quand Ngomsi Junior m'a arnaqué, il a donné pour Reine Mère Batoufam. Tout de suite, elle est partie doter un gigolo avec ça. Donc, comme c'est une pourrie femme qui n'a rien, elle ne vaut rien, elle ne travaille pas. Elle est seulement là à Toulouse, elle avale les gens avec son serpent, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend, elle allume les bougies pour attraper les âmes des gens, elle empoisonne les gens. La seule chose qu'elle s'est fait, c'est préparer le poison. Elle empoisonne les gens. Les gens lui font confiance, elle est dans toutes les réunions. Ngomsi Junior avec son frère s'appelle Ngomsi. Il dit qu'il est dans l'événementiel en Allemagne, un autre féman, un voleur. Les Ngomsi Junior, quand ils volent l'argent, ils donnent à leur mère. Leur mère habite à Yaoundé. C'est la mère de Ngomsi Junior. Voilà comment Ngomsi Junior fait. Lui et son frère qui est en Allemagne, ils arnaquent les gens, ils donnent à leur mère. La mère elle pratique encore pour vous fermer. Elle a au moins 6 téléphones derrière. Elle a une boumou, tennis fait elle. Elle a les boumou fesses comme ça là. Même comme si Junior va me rendre mon an, sinon il va aller à 2 mètres sous terre. Moi, je ne me presse pas. Il y a un autre à Dijon qui avait pris mon argent comme ça, arnaqué mon argent. Le frère de Papillon et de maman, la défunte maman Guéa. À l'aube de sa mort, il m'a appelé en pleurant. Je lui ai dit que mon frère, le karma is a fucking bitch. Karma is a fucking bitch. Moi, quand tu prends ma chose, la mort ne te loupe pas. Hein? Parce que je gagne trop dur ma vie. Les policiers ont remis mon argent. Vous entendez avec quoi? C'est une façon. Je vous ai parlé de l'ambassadeur du Cameroun à Paris l'autre jour. Je vous ai dit comment ce monsieur est humble. Il bosse très bien. Il est venu rénover tout. Il a pris conscience de toutes les plaintes et les lamentations de la vipère, N'Tcham Abdoulaye et du gros serpent là qu'on appelle Marc Seigneur Ivoire. Il fait son travail correctement, franchement. Mais il y a toujours des cinglés, des saletés comme la jeune fille qui au passeport, elle est noire comme le serpent. Je vous ai dit ça tous les jours. Parfois, ce ne sont pas eux qui font le désordre. Parfois, c'est les gens comme la chanteuse là, l'ancien succès là. Parfois, ce sont eux qui foutent le bordel, hein. Elle croit que être de la rose quoi obédiente de Yaoundé lui donne les droits. Mamisa, moi j'ai envoyé au cimetière plusieurs rosicruciens, hein. Pema. Ce que vous faites là, je ne suis pas content parce que le Cameroun là, ce que je vois là-bas. Moi j'ai des lieux sacrés là-bas au Cameroun et j'ai jusqu'à 2 lieux sacrés, hein. S'il y a une guerre civile là-bas, telle que je connais les Bafang qui n'aiment pas travailler là, mes frères Bafang du village, ils vont même venir profiter de la guerre civile pour voler mes petits canapés que j'ai mis dans la maison de Papa Nimba. Hey! Hey! Vous, la guerre civile que vous voulez créer là, mes frères Bafang, comme ils sont des gros paresseux,
Ils aiment toujours les occasions pressées. Surtout les gars de Komakola. Ils passent la journée là-bas au quartier, à Ndokovi, à Komakoke, à Komakonda, à Bapunchangale. Ils passent le temps là-bas avec les écoles pour lancer l'épilepsie aux gens. Ils vont profiter, venir voler chez nous, hein. Au nom de la guerre civile. Pepema. Pepema. Laissez-nous tranquilles. Je vous ai dit que le régime en place va céder place à un autre régime bientôt. Je vous avais dit ici là que même si le fils du président de la République actuelle monte au pouvoir, il va falloir qu'il ait beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de clans qui se sont créés. On risque de lui faire du mal. Le clan même qui entoure son père vont lui faire du mal. Parce qu'il y a beaucoup de sous-clans qui se sont créés, il y a trop d'hypocrisie là-bas. Alors, je vous avais dit que le régime là, il va quitter le pouvoir. Et moi, je vous le dis en tant que la meilleure voyante du Cameroun, Mbouji. Parce que quand je vous dis mes choses, vous croyez que je blague. Je vous le dis en tant que ce n'est pas les histoires que vous dites madame de Facebook là. Mes pouvoirs ne se limitent pas qu'à Facebook. Allez demander aux Tchadiens. Ils connaissent ma force de frappe. Allez demander ça. Mes pouvoirs ne se limitent pas que sur Facebook. Loin de là. Il y a trop de clans qui sont en train de se former. Et ça fait que même si on met le gars là, comme il est brun là, il va noircir là-bas au pouvoir. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, dont le pouvoir actuel ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de personnes dont on n'imagine pas, qui ont formé des clans, ils sont prêts. Si je parle d'eux ici, on va dire que wow, c'est monté, c'est descendu. Je n'ai pas confiance à vous les Camerounais. Moi j'ai eu une vision, j'ai fait une vision il y a de cela un temps quand même, où le Cameroun était dans un tohu-bohu, pas possible. Les gens s'accourait de tous les côtés. C'est pas les baffles que les gens s'exprimaient. On disait aux gens, fait, les gens couraient dans tous les sens. On peut éviter ça. Je dis, on peut éviter ça. Les gens qui sont au pouvoir actuellement, évitez d'associer vos images sur les choses comme ça. Parce que ça monte la haine contre les gens. Tout ce qu'elles sont en train de faire sur les réseaux sociaux, moi je vous le dis en vérité, il faut que ça s'arrête. Parce que tout ce qu'elles font sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont là, ils disent parce qu'elle est, ben quand le régime va tomber, ils vont voir. Vous croyez qu'une future folle comme ça, elle sera déjà folle depuis? En 2024, beaucoup de choses vont se passer. Elle fait ses conneries parce qu'elle sera déjà folle. Et même si tu tapes sur une folle, c'est une folle, elle s'en fout. Est-ce que une folle comme ça, une cinglée comme ça, là, dis donc. Moi, une bêtise comme ça. Elle va rester sur les réseaux sociaux, j'ai des relations, et après, ces fratés qui sont les coupeurs de vidéos, là, les saletés comme les man non sabila. Ils vont dire, Chantal, j'ai même pas envie de prononcer le nom de la bêtise là. Ils vont commencer à dire, a-t-elle vraiment des relations? Qu'est-ce que vous entendez par relation? Vous êtes là pour travailler pour les Camerounais, pour le peuple, et rien que pour le peuple. Sans distinction. C'est-à-dire que vous avez créé un truc qui tend au spiritualisme. C'est-à-dire que vous faites peur aux gens. On ne peut plus s'exposer. C'est vous qui m'avez appelé madame de Facebook, non? Le régime là va tomber. Ce n'est pas moi qui vais le faire tomber. C'est que l'heure a sonné. Ce régime ne peut pas résister à l'ère du verseau. Parce que l'ère du verseau, c'est l'ère de l'apocalypse. C'est la fin de certaines choses. Et l'exposition de beaucoup de choses. Et le recommencement. L'ère du verseau regroupe trois choses. La fin. Toutes les choses sont exposées. On expose tout, rien ne reste caché. Et la renaissance. Vous n'allez pas résister à l'ère du verseau. Est-ce que je me fais entendre? Fais chier là.
Moi, je vais dire à la première dame que faites attention, hein, madame la première dame. Faites attention. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai été très proche de la famille Inda, la femme d'Idriss Déby. C'était une femme qui était très discrète. Elle s'arrangeait à ce que son nom ne soit pas associé à du n'importe quoi. Vous voyez, aujourd'hui, le fils d'Idriss Déby a pris le pouvoir. Il y a des problèmes, mais ça ne fait pas écho. Ça ne fait pas écho, pourquoi? Parce que Inda a toujours été une femme sage. Elle est toujours restée à sa place. Elle n'a jamais accepté qu'on prononce son nom comme ça en vain. Mais regardez vous-même le machin qui prononce, qui dit que oui, elle a des relations avec elle. Une première dame doit être neutre. Arrangez-vous, hein. Moi, je vous dis les choses. Moi, j'envoie mon cri. Moi, je fais que ma mission sur terre. Quand j'aurai fini de faire ma mission divine, Dieu va me fermer ma bouche et je vais rester dans mon coin. Et rien ni personne ne peut rien me faire. Les Moignards Saba ont envoyé mon nom au Togo, au Bénin, en Inde et partout. Elles sont surprises de me voir debout. Bien au contraire, ce sont elles qui vont partir. Elles vont partir une par une, en commençant par une influenceuse sur le net. Elle va partir brusquement. Ça, les gens m'ont dit, wow, wow, parce qu'elle m'a fait des choses en cachette. Hein? Vraiment, hein, Saba, elle, on ne peut pas lui parler. Tu es qui pour parler à moi, Saba? Tu es qui? Elle voulait me faire le genre que il me frappe de tomber jusque vous voyez, non? Il y a des influenceurs qui entrent dans l'histoire. Quand l'histoire mourit, ils envoient mon nom partout jusqu'en Inde. Quand vous envoyez vos bêtises, hein? Ça rentre. Ça rentre. Bon. Elle n'a pas porté plainte à sa compagne. C'est toujours elle qui est en train de porter plainte aux gens. Et c'est toujours elle qui manque de respect aux gens sur la toile. Voilà une femme comme ça, sans personnalité aucune. Elle est là, comme ça, hein, une tebe. C'est même les qui parlent même. Mais moi, ce genre de femme, je ne peux même pas lui permettre de se placer devant moi. Oui, mais attends, parlons vrai. Ce genre de femme-là, comme la chanteuse là, elle ne peut même pas se placer devant moi. Qu'on dise que je suis très orgueilleuse, mais il y a certaines personnes comme elle là qui ne peuvent pas se placer devant moi. Fut-elle l'amie de n'importe quoi? Elle est toujours en train de dire que je connais elle, c'est mon amie, mais toi-même tu es quoi? Tu as chanté de quelques titres par le passé, quand j'avais 8 ans. On a composé pour toi, tu es quoi? Depuis lors, tu es quoi? Dis-nous, tu fais quoi? Tu buzz combien? Tu vaux quoi? Tu vas aller porter plainte à ta compatriote, c'est elle qui doit payer tes avocats, crève-faim. Pique assiette, va. Il faut te calmer, hein. Il faut que tu te calmes. Parce que, toi, tu ne vas écrire l'histoire de personne. Moi, j'avais dit aux frères, ma soeur, aux épiciers de Toulouse qu'ils ne vont pas écrire mon histoire, mais moi, je vais écrire leur histoire. Toi, là, la fausse chanteuse, là, qu'on a écrit tout pour toi. On a pris la nourriture, t'as toujours mis dans la bouche. Tu ne prends jamais 1 kilo de plus. Même ton serpent t'aspire. Toi, là, tu n'écriras l'histoire de personne, mais nous, les gens vont écrire ton histoire. Calme-toi. Parce que moi, je te dis, tu vas devenir folle. On va se moquer de toi. Les gens que tu as attaqués vont dire, là, voilà, elle est devenue folle. Et ce jour-là, je vais commencer à dire aux gens comment tu as fait pour devenir folle. Je vais leur dire que tu as loupé plusieurs sacrifices. Et tu as vendu même des gens qu'il ne fallait pas vendre. Shitpot. Nkrimbonbon. Nkrimbonbon. Tu vas aller t'entendre avec les bandits du Cameroun. Tu portes plainte à tes compatriotes et puis ils viennent payer l'argent. Tu es une misérable femme. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu as besoin de t'enrichir sur les potes de tes camarades. Tu savais très bien que ma femme Apollonie Ngolo, c'est une femme qui est assise. Ce n'est pas le genre de femme que son mari est parti sans rien. Son mari l'a positionné.
Tu sais, c'est une femme qui buzz, elle pèse lourd. Saleté va.